Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, comme une surprise, on offre une autre, voilà, j'ai reçu aussi l'oracle des simples, savoir ancestral des sorcières de campagne de Siolo Thompson. Alors, il était en anglais et j'étais trop contente qu'il arrive enfin en français, donc du coup, eh bien, voilà, je l'attendais impatiemment et voici qu'il est arrivé aujourd'hui. Donc on a un super extra boîtier, vraiment trop beau, très solide. Donc derrière, ça se présente ainsi. Moi j'adore vraiment cette police d'écriture. Et j'adore ces illustrations. C'est trop beau. Alors, on nous dit, la sagesse des mondes intermédiaires. Faites des esprits, des plantes, vos alliés et vos amis. Ce jeu de 40 cartes botanique de l'artiste peintre Siolo Thompson, créatrice du Linestrider Tarot, enrichira vos connaissances des savoirs ancestraux liés aux plantes. Donc Linestrider Tarot, c'est le tarot du funambule, pour ceux qui l'ont en français. Il vous offrira des conseils pratiques et des perspectives pour éveiller votre intuition. Ce jeu prend racine dans l'observation des pratiques de guérison naturelle des sorcières de campagne. Dans le livre Véritable guide de terrain, vous trouverez les descriptions des plantes illustrées sur les cartes, les lieux où les trouver et les indications sur leurs usages d'hier et d'aujourd'hui. Amoureux de plantes et d'herboristerie, cultivez les trésors de notre terre-mère. Donc, on nous explique bien que c'est un coffret qui va contenir 40 cartes et il va avoir un livre explicatif en couleur de 189 pages et une boîte cloche, donc une boîte aimantée pour moi. Voilà, il est vendu au prix de 32 €. Voilà, prix sympathique. Je voulais vous dire aussi qu'il va y avoir le tarot de l'entremonde qui va sortir normalement dès fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. Donc c'est le Otterkin Tarot en anglais. Donc si vous ne saviez pas, voilà, moi je l'avais commandé en anglais et puis je l'ai décommandé parce que voilà, je préfère le français du coup. Et ça sera pas plus mal comme ça. Donc voilà, je vous passe la petite info au cas où. Ça sera toujours aux éditions Souffle d'Or, enfin Arcana Sacra je pense. Voilà. Donc on a un blanc épuré, vraiment classique, comme le tarot du funambule. J'adore déjà aussi l'illustration ici. Je trouve que c'est vraiment beau, très beau. Ça ressemble beaucoup donc à la boîte de l'oracle d'âme à âme, bien sûr. Donc ici on va avoir le livret, puis on va avoir la petite boîte aussi séparée, comme dans les présentations anglaises, présentations américaines, où c'est toujours bien, quoi, de Colette Baron Reed aussi, dans l'oracle chamanique par exemple. Voilà, donc il est vraiment beau, moi je le trouve magnifique. Donc on a une petite languette mauve, mais d'un mauve sublime que j'adore franchement. Donc je vais vous montrer un petit peu l'oracle, enfin le livret plutôt. Donc voilà, on aura ça ici en premier. Hop, voilà Siolo Thompson. Alors ici on a un avertissement. Par contre, le lecteur devra garder à l'esprit que certaines plantes et leurs usages déraisonnés peuvent représenter un risque pour la santé. L'éditeur et l'auteur dégagent toute responsabilité concernant les conséquences qui découleraient d'une utilisation abusive ou non des informations qui y sont connues. Voilà, bien sûr, faut faire attention à ce qu'on ingère. Ensuite, on va voir l'introduction, comment se servir des cartes, cueillir des plantes dans la nature et s'en servir. Voilà, l'introduction, bienvenue dans l'oracle des simples. L'inspiration pour cette collection de 40 cartes botaniques provient du grimoire des sorcières des haies, des personnes de sagesse, des sorcières de campagne qui ont parcouru les lieux où le voile entre les mondes s'amincit. Dans ce livre, vous trouverez des descriptions des plantes illustrées sur les cartes, les lieux où on peut les retrouver et des indications sur leurs usages d'hier et aujourd'hui. Donc, outre une jolie illustration, chaque carte du paquet comporte une indication oraculaire qui peut vous fournir des conseils dans votre quête ou vous fournira un support de méditation. Voilà, je ne lis pas tout.
comment se servir des cartes. Vous pouvez vous servir de ces cartes botaniques comme d'un oracle ou comme support visuel pendant votre étude de ce livre. C'est encore long à lire aussi, hein, donc il était déjà en anglais et je pense que ceux qui connaissent... Alors, cueillir les plantes dans la nature et s'en servir. Donc avant de toucher, de cueillir ou de manger des plantes sauvages, vous devez prendre des précautions pour vous assurer de bien les identifier. C'est un petit peu comme les champignons, hein, quand on va cueillir des champignons. Et, moi, je ne l'ai jamais fait, mais ceux qui cueillent des champignons, ils regardent s'ils sont comestibles ou pas. Donc voilà, il faut faire la même chose pour les plantes. Hein. C'est assez important. On va voir l'index des plantes. Donc ici, la première, par exemple, ça sera l'absinthe. L'absinthe qu'on retrouvait vraiment dans l'ancien temps, où on mettait ça dans une petite cuillère, voilà, et voilà. Ça sera la prudence, voilà, parce que l'absinthe c'était quand même, comment dire, quelque chose qu'il fallait pas trop en abuser, hein, quand même, hein. Voilà. Donc je tirerai une carte à la fin. Voilà, c'est vraiment tout en couleur, magnifique. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais bon, encore une fois, il faut avoir l'oracle pour pouvoir se dire, ben, voilà, on va l'étudier. Alors, autre recette avec des ingrédients ramassés dans la nature. Chose à faire au printemps. Tonique de printemps. Voilà. Et on a 2-3 recettes, ça c'est sympa. Pommade d'Ostara. Un bol de plantain ou d'autres feuilles ou fleurs médicinales lavées et séchées. 2 bocaux à geler de 240 ml. 240 ml d'huile de noix de coco et 30 ml de cire d'abeille coupée en petits morceaux ou râpés. Voilà, alors on a tout le truc à faire. Toast à l'ail sauvage et au mori. Voilà, on a 2-3 trucs comme ça c'est sympa. Des baumes, tout ça. Voilà. Et puis on a dernière pensée. Alors, dernière pensée, c'est quoi? Ces dernières années, travailler avec ces plantes merveilleuses m'a apporté énormément de joie. Et j'espère avoir été capable de la partager un peu avec vous, chers lecteurs. Voilà. Ça, c'est cool. Donc ici, on a une documentation et lecture suggérée. Si vous voulez aller plus loin. Et voilà le dos. Magnifique. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, ici, donc, on a le petit écrin. Trop beau. Je vais faire un zoom. Hop. Alors, j'avais mis une fleur. Ça est bien avec. Hop. Donc, on ouvre. Voilà, on a, tout comme l'oracle d'Amaham, on a de belles illustrations à l'intérieur qu'on a retrouvées aussi dans l'oracle Lumière. Voilà, et je trouve ça assez cool. Ces nouvelles formes de présentation. Voilà, on a toujours la petite languette mauve. Hop, voilà. Deuxième illustration à l'intérieur. Magnifique, franchement. J'aime beaucoup la boîte en plus. Pardon. Donc ici, on va avoir quoi? On va avoir un très beau dos. J'aime beaucoup le dos aussi. Les cartes sont vraiment bien solides. Par rapport à ma main. Pas de trucs sur les côtés. Voilà. Et épuré. Donc on va présenter les cartes, hein. On va avoir la prudence. Lactée à grappe. Donc on va avoir le nom en français puis le nom en latin. Comme ça se présente souvent dans les fleurs, dans les arbustes, etc. Ail des ours. Hérelle à feuilles ovées. Alchimie,
aubépine, ça on connaît, aubépine, bardane, bourrache. Donc à chaque fois on va avoir un mot-clé. Donc ici busserole, ce sera la force. Calendula, camomille, bien dormir. Christ marine, chicorée, cornouiller, la digitale, érythrone d'Amérique. J'espère que vous voyez. Je suis en train de regarder mes cartes en même temps. Frisier des bois, genévrier, guimauve, hémérocale, lupin indigo. Ils sont marrants les noms. Macette, ouais. Millepertuis, monotrope uniflore, morille, ortie, palommier, pavot de Californie, pin sylvestre, pissenlit, plantain, ronce de Californie, rose trémière, rosier arctique, sauge, ça tout le monde connaît la sauge, tout le monde la connaît, sorbier, sureau, trèfle et violette. Voilà, donc ce sont de très belles cartes épurées, j'aime beaucoup 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 beaucoup. Alors, donc je vais faire un petit tirage de cartes pour nous. Bon, d'habitude je mets de la sauge bien sûr, et là je ne l'ai pas fait parce que j'étais impatiente de vous montrer tout ça. Mais bon voilà. En tout cas elle glisse super bien. C'est comme l'oracle d'Amaham, les cartes sont vraiment bien. J'adore. Voilà. Ce sera juste pour vous montrer une carte. Faire une interprétation, une signification de la carte aussi. On va taper 2 fois, hop, pour faire partir les mauvaises énergies qu'il aurait pu y avoir, on ne sait jamais. Alors, je vais prendre une carte au hasard, en plus elle s'étape trop bien. C'est trop beau ce dégradé. Allez, je vais prendre celle-ci. Là. Hop. Ça va? Hop là, on va regarder. Et ce sera cornouiller, défendre. Alors, je vais regarder. De toute façon, c'est tout simple hein, à trouver aussi. Tout est noté, tout est, comment dire, mis avec leur numéro. Hein. Vous voyez. Donc ici, on va avoir cornouiller. Je vais virer la petite rose. Alors, on va avoir... Bah écoutez, pour celle-ci, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc alors, ce sera... Il y a plus de 50 espèces d'arbres et d'arbustes appelés cornouillers, et où que vous soyez dans le monde, vous trouverez probablement un membre de cette merveilleuse famille botanique. Cette entrée se concentre sur le genre Cornus, qui peut se vanter d'avoir un fruit comestible et de belles fleurs à 4 pétales. Ces fruits rouges à peau rugueuse sont appelés cornouilles. Mûrs, ils sont sucrés, acides et très riches en vitamine C. Dans de nombreuses parties du monde, on les consomme régulièrement et ils sont conseillés comme remède pour le rhume et la grippe. On se sert aussi de l'écorce de l'arbre pour faire des toniques et des astringents à diverses fins médicinales. On peut utiliser les brindilles de cornouiller à la place d'une brosse à dents pour se nettoyer les dents. Voilà. Alors, propriété oraculaire. Donc cette plante est associée à l'indication oraculaire défendre. Le cornouiller, historiquement, est le bois de prédilection pour faire des armes pointues comme des dagues, des pieux ou des flèches.
Nous préférerions bien sûr vivre sans confrontation, mais parfois nous devons camper sur nos positions et nous battre pour nous-mêmes, pour nos principes et pour ceux que nous aimons. Le compromis et la diplomatie ont leur place, mais il y a des moments où il faut se battre. Écrire ceci me rappelle une expression de Shakespeare, Hamlet, acte 3, scène 1, la fronde et les flèches, qui fait référence aux attaques, surtout verbales, que l'on peut subir. Est-ce que vous vous sentez assailli, calomnié ou agressé? Ce n'est peut-être pas le moment de rester passif. Défendez-vous si nécessaire, défendez ce que vous savez être vrai. Le 5 de bâton vient naturellement à l'esprit en relation avec cette carte. La plupart des 5 d'un jeu de tarot font référence à la compétition et à la défense du territoire, mais aucun avec plus de force que le 5 de bâton. Cette carte vous demande d'être vigilant, engagé et prêt à vous battre pour les choses qui comptent pour vous. Voilà le message. Donc voici, je vous laisse avec cette très belle signification de cette carte. On se retrouve donc dans une prochaine review. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt. Ciao, ciao les amis. Salut.